Plan mammaire à la graduation. C'est plus le char pour le sweet 16. C'est genre les implants mammaires. Il y a 300 journalistes qui ont enquêté sur la saga des implants mammaires, notamment ceux qui sont texturés, sont liés à des lymphomes, à des cancers, toutes sortes de cochonneries, tu sais. Fait que oui, on banalise la chirurgie esthétique. Tous les jours en semaine. De 9 à 10. Et maintenant disponible en balado sur Cube Radio. Le retour de Mario Dumont. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Cube Radio. 1877-827-2346. On est de retour. On va parler tout de suite Vincent-Pierre Lefebvre, chasseur, propriétaire d'une école de tir, travailleur social aussi, mais surtout présentement responsable d'une pétition sur un sujet assez controversé quand même. Oui, la recherche des armes à feu. Bonjour, M. Lefebvre. Hey, bonjour, bon après-midi. Parlez-nous un peu de votre initiative au départ, parce que pour ça, on va parler du succès et de la rapidité avec laquelle ça a marché, mais quelle était votre intention au point de départ? En fin de compte, tous nous, les chasseurs, c'est pas moi qui est parti, on a parti ça, c'est un groupe de chasseurs, finalement, en entendant parler des gens constamment de la santé mentale. Pour nous, c'était important de faire valoir le point que la santé mentale, c'était la source du problème, et non pas simplement de diaboliser les armes et de réduire ça à un simple argument qui est de mettre un numéro sur une arme va empêcher un acte malveillant ou un homicide. Alors pour nous autres, c'était bien important de ce point-là. Et quand on a commencé à en parler, on voyait que les gens embarquaient parce qu'on trouvait que c'était une solution. On polarise pas comme ça parce qu'on travaille aussi, on peut travailler très bien avec les groupes, comme par exemple la Polytechnique a travaillé un projet structurant contre la santé, pour la santé mentale et pas simplement dire qu'on va mettre un numéro sur un registre puis on va tout régler les problèmes parce que ça règle rien du tout selon nous. Donc, réglons ça un à un, là. Pour vous, il n'y a pas le registre n'a pas de pertinence, n'a pas d'utilité. Il a été démontré d'abord au fédéral qu'il n'y avait pas de pertinence et ils l'ont aboli. C'est pas vrai que ça va venir arrêter ou stopper les homicides. Alors pour nous, investissons dans la santé mentale d'abord, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus justicieux. Ouais. Mais c'est quand même, je veux dire, les gens par exemple, l'organisme Poly se souvient, là, vont toujours dire que depuis, encore la semaine passée, moi j'ai écrit sur le sujet du registre, là, puis tout de suite sur les réseaux sociaux, ils m'ont répondu, depuis l'abolition du registre fédéral en 2012, le nombre de crimes et homicides par arme à feu ne cesse d'augmenter selon Statistique Canada, puis il est à son niveau le plus élevé en 25 ans, puis le registre, ça avait très bien fonctionné, puis depuis qu'il n'y a plus de registre, là, le nombre d'incidents par arme à feu est en hausse. Est-ce que c'est des chiffres que vous constatez, vous? C'est pour ça qu'il faut arrêter ce débat émotif-là, aller sur des vrais chiffres un peu plus scientifiques. D'abord, comment on peut prétendre que le fait de ne pas avoir de registre fait augmenter la criminalité? Quand on parle d'exemple, on prend l'exemple d'Alexandre Bissonnette, on prend l'exemple de Gill, on va prendre d'autres exemples comme ça avec Valérie Fabricant. Ces gens-là avaient pourtant des armes enregistrées, alors de mettre un numéro de série sur une arme n'empêche pas l'homicide. Donc il n'y a pas d'amalgame, on peut sortir les chiffres qu'on veut, mais si vous prenez les chiffres, exemple, je vais vous donner un autre exemple de chiffre d'un docteur en criminologie, Philippe Ben-Simon, qui a travaillé sur cet enjeu-là, donc le registre, et de faire ces amalgames-là, je trouvais ça dangereux. Moins d'un propriétaire d'arme à feu ayant un permis sur 100 000, sur 100 000 autres, est accusé de meurtre. Donc, les Canadiens qui ne possèdent pas d'armes sont plus dangereux que ceux qui en possèdent. Donc, on peut sortir les chiffres qu'on veut. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si on regarde les dernières tueries qu'il y a eu récemment, les armes étaient enregistrées. Donc, de faire cet amalgame-là, il faut faire attention. Donc là, aujourd'hui, par votre pétition, vous demandez quoi à François Legault? On demande à tout le monde qui réfléchisse, parce que au niveau de quand on regarde un petit peu comment ça s'est passé, 2 milliards de fonds est investi au fédéral dans le vide. Maintenant, on parle de 30 millions pour récupérer un autre 30 millions, on va te rendre à 100 millions pour complètement rien. Ça n'a pas sauvé de vie au fédéral, ça n'en sauvera pas non plus au Québec. Donc on est soudainement devenu intelligent au Québec, qu'on pense que notre registre va sauver des vies. Moi, je pense que c'est en arrière de l'arme qu'il faut
faut faire attention, il faut investir sur l'humain avec des programmes sociaux un petit peu plus forts et bien peut-être mettre l'accent un peu plus sur la rigidité pour obtenir un PPA. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais travaillons pas sur un outil ou sur une bureaucratie qui finalement ne servira à rien. Comme vous dites, un PPA, c'est un permis port d'armes. Vous dites, on devrait peut-être enlever le permis de possession à des personnes qui ont par exemple des problèmes de santé, là. Oui, absolument, parce que il est là le problème. Je pense qu'à la base, c'est un privilège au Canada, au Québec, d'avoir une arme. Pour certains pays, c'est un droit, nous, c'est un privilège. Donc, c'est comme conduire une voiture. Ça te prend un permis. Ben, nous, le permis, on l'a déjà. On a déjà des filets de sécurité au niveau fédéral qui ont été mis en place, qui nous empêchent d'avoir une arme si on a commis des crimes violents. On a le numéro 1-800 pour qu'on peut dire aux gens, écoute, enlever son permis à lui parce qu'on pense qu'il est dangereux. On a déjà des filets de sécurité en place. Alors pourquoi mettre une autre bureaucratie en place qui ne servira à rien? Quelqu'un qui veut commettre un crime ou qui veut faire un homicide, là, c'est pas un numéro de série qui va l'arrêter, ça. On est 100%, je pense, tout le monde qui prend un peu de recul est d'accord avec ça. Donc, votre pétition, là, est en ligne depuis 7 jours, depuis une semaine? Oui, à peu près. Et là, on est rendu peut-être à 33 000 signatures. Ça rentre à peu près à 4-5 à la minute. Et puis, on a atteint 750 000 de visites sur notre page en une semaine. Ouais. Fait que, parce que l'enjeu qu'on veut mettre en place, c'est on est contre le registre, mais on devrait travailler sur la source du problème, non pas sur un numéro de série. C'est ce qu'on répète. Mettez de l'argent au bon endroit. Le gouvernement rétorque à tout ça que pourquoi vous vous enregistrez pas, là? C'est simple, on a mis ça gratuit, on a mis ça simple, c'est juste un petit geste. C'est un peu la réponse gouvernementale de dire on a mis ça tellement facile et gratuit qu'il n'y a pas de raison pour les gens de faire tout un chiard, de ne pas aller s'inscrire. Ah, moi, je trouve ça tellement réducteur de dire que c'est gratuit. Écoutez, là, on va payer des dizaines et des dizaines de millions. Moi, je suis un payeur de taxes aussi, là. Alors, au niveau de mes taxes, on a déjà 2 milliards de jetés aux poubelles. On peut-tu, s'il vous plaît, arrêter l'hémorragie parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas bon puis mettre de l'argent en bonne place? Alors, c'est sûr, on a déjà un PPA, on a déjà des filets de sécurité, comme je vous disais tantôt. Alors, d'en rajouter ça, nous, on trouve que ça stigmatise les chasseurs en disant que vous êtes peut-être des potentiels criminels, alors que finalement, là, on n'a rien à voir là-dedans. On parle de beaucoup plus d'homicides avec des couteaux. Non, on peut utiliser un auto, on peut utiliser n'importe quoi. Donc, je me dis, au bout de la ligne, on va se mettre à mettre des numéros de série partout pour empêcher qu'il y ait un homicide, parce que ça n'a pas de lien, cette amalgame-là est vraiment pas bonne. Donc, moi, je dis, investissons dans la bonne place. OK. Et là, pétition, 7 jours, 33 000 signatures, vous venez de me dire. L'affaire, c'est que là, le temps court, parce qu'aujourd'hui, on est le 14 janvier. Dans 2 semaines exactement, on va être le 28, là, puis ça va être... c'est le 29. En fait, le 28 à minuit, techniquement, là, il faut que l'arme soit enregistrée, parce que le 29, toutes les armes doivent être enregistrées. Il reste plus beaucoup de temps. Il reste plus beaucoup de temps pour faire changer le gouvernement d'idée, ou il reste plus beaucoup de temps pour le gouvernement pour revoir sa politique sur la question. Est-ce qu'ils vont charger des amendes à tout le monde qui ne sera pas enregistré? Comment ils vont gérer? Et vous feriez quoi, vous étiez le ministre, là? Ben, écoutez, moi, à tout le moins, je demanderais un moratoire, je demanderais un sursis pour qu'on puisse réfléchir, d'asseoir les groupes ensemble, parce que ça a créé des conflits, des perceptions différentes. Moi, je pense qu'on a le même combat que la Polytechnique, ces gens-là, parce qu'on veut pas de la criminalité, on veut pas de la violence, mais on est en train de se mettre la tête dans le sable, de jouer à l'autruche en pensant qu'un numéro va tout arrêter, il va réduire, alors que c'est pas vrai, on l'a prouvé déjà au fédéral. Alors, tout le moins moratoire, tout le monde sursis, pour nous laisser réfléchir sur un projet vraiment structurant au niveau de la santé mentale, parce que je pense que c'est là qu'il faut agir. Puis, sur du temps passant, le 29, pour notre part, c'est pas une date choisie au hasard, c'est la même date, Alexandre Bissonnette, il y a 2 ans, le 29 janvier. Alors que si on prend ce cas-là, les armes sont enregistrées, le gars, il a un problème d'alcool, il prend les médicaments. Comment ça se fait que ce personnage-là avait une arme avec lui? Alors, c'est là qu'il faut se poser la question. Il n'aurait pas dû avoir une arme avec sa condition mentale. Donc, il faut agir sur le permis de port d'armes, il faut agir là-dessus, il faut agir sur la santé mentale, et il faut arrêter le délire. M. Lefebvre, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, bon après-midi. Pierre Lefebvre, chasseur, propriétaire
d'armes à feu, travailleur social, mais surtout un des responsables d'une pétition demandant au gouvernement de reculer. C'est le moment de faire une pause.